Ne fais pas durer ton célibat pour rien. Parce que moi, si je suis restée très longtemps, c'est-à-dire depuis ma naissance, célibataire, c'est aussi parce que Dieu me montre que moi, j'ai trop tendance à avoir une tête dure. Et c'est bien d'avoir une tête dure, mais il faut aller dans la bonne direction. Et le célibat, c'est en fait comme le désert, avant la terre promise du mariage, dans le sens où dans le désert, qu'est-ce qui se passe souvent? On abandonne des idoles. Quand le peuple de Moïse, le peuple des Hébreux qui suivaient Moïse est allé dans le désert, ils ont dû abandonner des idoles, le veau d'or, tout ça. Tout, dans le désert, dans l'épreuve, il y a tout des trucs chelous qu'il y a dans nos cœurs et qu'on s'accroche, qui ressortent à la surface et on doit faire un choix. On doit soit mourir dans le désert avec ces trucs chelous, soit alors les abandonner et suivre Dieu pour aller dans la terre promise. Quand je regarde la manière dont les hommes et les femmes sont tellement remplis d'un zèle amer, tellement qu'ils voient la jante du sexe opposé dans des généralisations qui sont tellement négatives, malsaines, et il y a vraiment ce fruit de la chair dans beaucoup d'hommes et de femmes qui sont célibataires, même qui ne sont pas célibataires. Un zèle amer de dispute. Et quand Dieu il voit ça dans nos cœurs, il voit ça dans ton cœur, tu penses qu'il va te donner la personne qu'il a pour toi là maintenant? Avec toi qui a une mentalité de oui mais les femmes elles font toujours ça, oui mais quand les hommes ils se donnent et qu'ils font des efforts, les femmes elles reconnaissent pas, oui mais les hommes ils sont toujours comme des grands enfants, ils font attention à rien, ils sont insensibles, ils sont pervers, ils sont tous toute cette amertume, cette colère, ce ressentiment-là, ça c'est le fruit de la chair qui s'oppose au fruit de l'esprit qui est l'amour, la patience, la douceur, la maîtrise de soi. Si tu as un cœur qui n'est pas celui d'un petit enfant, qui prend tout pour argent comptant, qui croit tout, qui espère tout, 1 Corinthiens 13, la définition de la compassion en Christ, qui supporte tout. Christ, le royaume de Christ, c'est pas le royaume de l'ego de ce monde, où c'est les hommes contre les femmes. Parce que quand toi, tu vas avec ce type de mentalité-là, c'est pour te retrouver face à une personne qui est innocente de tout ce que tu as subi et que la société fait, là, ici dehors, et qui va se retrouver accusée à la place de la société par toi, qui dit que, ouais, mais toutes les femmes, oui, mais vous les femmes, oui, mais vous les hommes, oui, mais... Tu ne peux pas prospérer en Christ sans avoir le fruit de l'Esprit de Dieu, sans avoir le cœur d'un petit enfant. Jésus a dit, soyez comme des petits enfants. Et pour être comme un petit enfant, tu dois être enseigné par la parole de Dieu. Mais si tu refuses,